Petite question sérieuse pour continuer. Donc on sait que Balik écrit tous les textes, donc il écrit beaucoup sur les problèmes qui se passent dans le monde. Toi, qu'est-ce qui te révolte le plus actuellement? Ah bah il y a plein de trucs là en ce moment, c'est à ce niveau-là. Bah en même temps c'est dur Ouais. c'est dur d'en parler parce que bah Il y en a moi trop. hein Il y en a trop. bah ouais c'est ça. En fait il y a tellement de choses au final qui vont pas que qu'en citer une comme ça. Ouais, je sais Donc tous pas les le peuples qui se révoltent en ce moment ce qui se contre passe la en dictature. Afrique là, en Côte d'Ivoire, vu qu'on était au Mali, donc juste à côté, en octobre, on a suivi ça un petit peu bah, pas de l'intérieur, mais limite quoi. Et ouais, c'est incroyable quoi. C'est- voilà. J'arrive même pas, je peux même pas trop le décrire parce que c'est Ça se ressent. ouais, tout le monde sait ce qui se passe et voilà. Enfin, voilà, c'est juste dommage. Donc petite salle ou grand festival, qu'est-ce que tu triples le plus? Et ben, c'est très 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 différent. Et je Le pense que, contact avec alors, le c'est public marrant est parce que- pas le même en plus, je suppose, entre ouais, les festoches et les... ouais. Moi, je pense que personnellement, je préfère quand même les festivals parce que c'est aussi le. J'adore les petites salles. En fait, j'aime pas trop les trop grosses salles. Enfin, voilà. Pas les salles à 1500, 2000 personnes ou plus. Ça dépend comment la salle est faite. En fait, c'est vraiment enfin, si on peut voir le public, c'est cool. Mais il y a des salles où tu peux pas trop les voir, où t'as pas de contact. Donc ça, j'aime moins. Mais sinon, festival pour les conditions, bah, c'est l'été, en général il fait beau, tu peux voir d'autres artistes, rencontrer d'autres gens, tu peux vraiment te balader sur le festival, puis triper avec des gens comme ça, du Des gens public. qui vous connaissent pas forcément, qui Voilà, viennent tu vous voir, vois, vous écouter. ouais, voilà, ça c'est cool. Ça c'est cool. Puis rencontrer d'autres artistes aussi, voir d'autres concerts, pas forcément que du reggae d'ailleurs. Donc c'est assez enrichissant. Donc je dirais plutôt festival, je pense. D'accord. Ah, donc justement, vous avez fait le Garo, le Summer Jam, le Reggae Sun Ska, que vous allez refaire cette année en plus, je crois. Ouais, Le Zénith. ouais. Est-ce qu'il y a encore une salle ou un festival que vous n'avez pas encore fait, que vous aimeriez faire? Alors moi, les Vieilles Charrues, parce que Ouais. les Vieilles Charrues, c'est aussi symbolique par rapport à moi, c'est que c'est mon premier gros festival, donc j'y étais il y a 10 ans, en 2000. Et pareil, à l'époque, j'avais vu U-Roy, Scatalites, j'étais tout devant, il y avait M aussi, et j'étais là avec mes potes à me dire, ah putain, vous imaginez si un jour on se retrouve là, quoi. Et on a failli le faire cette année, au final ça s'est pas fait, quoi, et voilà, donc, voilà. Ça se fera peut-être un jour, j'espère. Pas cette année? Pas cette année, non. D'accord. 10 minutes max, c'est fini. Donc vous avez déjà sillonné une bonne partie de la France, l'Europe aussi, la Suisse, la peu, Bruxelles. ouais. Est-ce qu'il y a encore, et le Québec d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres frontières que vous aimeriez traverser? Moi j'adorais aller jouer en Amérique latine. Mais parce Ah que ouais? je connais pas trop non plus. C'est pour visiter le pays ou pour... Ouais, un peu des deux. Puis c'est vrai que c'est. Enfin, je sais pas, moi, c'est un continent qui me fait rêver, quoi. Et tous les gens, j'ai pas mal d'amis qui ont fait des études là-bas, ou qui ont voyagé là-bas et qui m'ont dit que c'était super, super ambiance justement au niveau des concerts et tout, et que le reggae marche un petit peu là-bas. Donc Pas de contact encore sur pour les l'instant, dates non, là-bas. c'est pas prévu, mais voilà, C'est D'accord. pas de gratter les pourquoi dates. Donc 10 ans que vous existez, vous avez fait les Zéniths, les gros festivals, donc vous prenez de plus en plus d'ampleur. Est-ce que tu penses que ça risque d'influer en fait sur les relations que vous avez avec les gens après les concerts? Sur la proximité, souvent vous sortez, vous allez discuter au stand. Ouais. Est-ce que ça pourrait influencer sur ce comportement? pas. Pas forcément voulu, hein, j'imagine bien. Certainement, ouais, certainement que ça doit. Si, bah ça doit changer. Forcément qu'il y a aussi des gens qui doivent se dire que ça y est, on a la grosse. Enfin, c'est ouais, qu'on a la grosse tête ou que au contraire on est cool. Je sais pas. Enfin, on peut pas trop maîtriser ça, quoi. C'est vrai que moi, ça va. Je suis pas trop reconnaissable. Enfin, j'arrive à me faufiler tranquillement. Maintenant, je sais pas. Ouais, certainement que ça doit changer le regard des gens. On est peut-être un peu plus respecté aussi dans le milieu maintenant, Ouais. dans le milieu du reggae, qu'avant, qu'à une certaine époque. Mais voilà, après, nous, on se préoccupe pas de. Enfin, toi, les gens qui nous crachent dessus, par exemple, ça peut arriver. Bah, au final, voilà, c'est leur point de vue. Bah, tant mieux pour eux. Enfin, voilà. C'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Donc non, mais on fait notre petit bonhomme de chemin, on continue à aller au stand, Quand vous discuter pouvez, avec les voilà, gens quand on peut. Et on le fait pas
tous les soirs, mais en général il y en a quand même Il y a 3-4 toujours, à chaque 3-4 fois qui minimum quoi. Ouais, bah, c'est important de garder ce contact. Bah oui, parce que c'est grâce aux gens qu'on est là, au final. Voilà. T'es une grande partie de l'année sur la route à vivre musique. Quand tu rentres chez toi, t'as quelques jours de repos, est-ce que tu fais autre chose? C'est ta autre passion Ouais, bah, alors, j'aime bien voyager, donc je me fais des petits voyages. Là dernièrement, je suis allé au Maroc. Voir des amis. Sinon non, je sors un petit peu. Là, pendant les périodes de tournée, quand on rentre 1 ou 2 jours, je dors. Tu fais des lessives et tu Principalement. dors. Ouais, c'est ça, c'est lessive, dodo et le calme, quoi. Mais je suis un fêtard, j'aime bien Paris pour ça, quoi. Pour ça, les petites sorties entre amis, tout ça. On va passer un peu sur le Zénith maintenant. Quelle était ta réaction que vous avez appris il y a 6 mois, enfin ou 1 an que vous alliez jouer au Zénith? C'était un Euh, oui ou un non? C'était oula. C'était oula, bon d'accord, ok, bah on tente. En même temps, c'est comme ça qu'on fonctionne nous à Paris, c'est-à-dire que c'est que des challenges. C'était que ça, enfin, on a commencé par faire pas mal de fois le bateau phare, Hmm. donc il y a une péniche à 200-300 places, je sais plus. Ensuite on s'est lancé le premier challenge qui était le cabaret sauvage, Ouais. donc à 1002 ou 1003, je sais plus. Donc on a rempli, du coup on s'est dit ah bah tiens, allez, on tente l'Olympia, tac, 2500, et puis le Zénith, quoi. Bon, c'était un gros challenge, là. C'est sûr que on y croyait, mais pas non plus, on n'était pas Il était serein, quasi quoi. plein quand même, à Ouais, 500 personnes près c'était ouais, plein. c'est ça, ouais. Ouais, donc Ça fait quoi comme impression quand tu montes sur scène devant 5000 personnes? Et ben, alors, bizarrement, c'est moins. Enfin, moi, ça m'a moins impressionné que l'Olympia, par exemple, parce que justement, il y a moins cette proximité avec le public à l'Olympia. Même s'il y a 2 fois plus de monde. C'est-à-dire que les gens paraissent un peu loin, donc c'est moins impressionnant. Enfin, c'est impressionnant quand les gens, forcément, Quand les gens se mettent à chanter, ouais, voilà, se mettent à quand, reprendre les refrains. applaudir ou briquets. crier Les tous briquets, les ouais. briquets, mais sinon, pendant le concert en lui-même, j'étais beaucoup moins impressionné qu'à l'Olympia. D'accord. Donc là, un peu en off, on a cru entendre que vous alliez peut-être enregistrer un album en anglais. Tu penses pas que ça pourrait peut-être être mal vu par certains fans parce que vous êtes quand même connoté reggae français, c'est toujours d'actualité, ouais, déjà. Je pense que oui, c'est vrai qu'on a un peu mis le truc de côté là, parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Maintenant, si on fait ce truc-là, ce sera pas du tout pour la France, quoi. Ce sera Enfin, pour aller sur l'Amérique du Nord plutôt. ouais, c'est pour tenter notre chance à l'étranger, tout simplement. Puis aussi peut-être pour pas trop, comment dire, lasser les gens. Mm. Enfin, c'est vrai qu'au bout d'un moment, là, ça fait quand même 3-4 ans qu'on tourne bien en France. Et à un moment donné, il faut faire une pause. Et nous, vu qu'on est intermittent du spectacle, si on veut aussi continuer à vivre de ça, faut essayer de s'exporter. Il y a plein de groupes qui font ça, qui arrivent très bien, notamment les Babylon Circus, qui tournent enfin, c'est interplanétaire, quoi, ce qu'ils font. Ils vont en Ouais, Australie. sans parler d'eux, il y a même le dubbing qui ont quelques chansons en Les anglais qui dubbing. vont beaucoup jouer à l'étranger. Voilà, les dubbing, eux, c'est aussi dans leur style, ils font pas mal de refrains en anglais, même des couplets en anglais des fois. Bon, nous, c'est moins notre truc, mais voilà, eux aussi, ils s'exportent aux États-Unis, là. Je crois qu'ils jouent pas mal en Europe, plus que nous, en tout cas, en Oui, Italie, tout ça. Donc voilà, non, je pense que. Enfin, c'est pas du tout. C'est sur du moyen long terme, quoi. C'est pas Ouais, du court terme ouais. cette année. Puis bon, de toute façon, rien n'est sûr, on tente le truc. Voilà. D'accord. Donc justement, quels sont les prochains objectifs du groupe? Les prochains objectifs, continuer comme ça, sur cette lancée. Pour l'instant, ça se passe très très bien, pourvu que ça dure, quoi. Continuer à faire des festivals, des albums. Après, on n'a pas des objectifs sur du long terme, hein. C'est vraiment. Ça vient au fur et à mesure. Ouais, on vient un peu au jour le jour, d'un album à l'autre finalement. Ouais, peut-être le projet en anglais, après on verra. Là, il y a Nati Jean aussi qui vient d'entrer dans le groupe. Donc, voir comment ça peut se passer, peut-être, comment dire, le baquet sur ses tournées. Enfin, faut voir. Ouais, pour l'instant, on est comme ça. Bon, puis dernière question, est-ce que tu as un petit message à faire passer aux fans des Dalak? Et bah ouais, merci beaucoup, quoi. Enfin, merci d'être là. Et puis à bientôt sur les routes, quoi. Pas de Plaisir de soucis. se rencontrer à la fin de nos concerts. Merci Big Boris. up.